Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Que la grâce du divin créateur continue de nous accompagner, de nous inspirer chaque jour afin que nous soyons des meilleures personnes pour nous et pour notre voisinage. Et déjà, excusez-moi pour la qualité de ma voix, je suis un peu grippée. Je suis un peu grippée, non? Allons-y sur le chapeau des roses. Nous sommes restés trop longtemps isolés du reste du monde de façon involontaire par l'Occident depuis des siècles. Dans le passé, pendant des millénaires, le continent noir a cultivé un héritage culturel qui se traduit par des rituels religieux et de la pratique des danses et de la musique. Les représentations artistiques sont omniprésentes aujourd'hui encore dans les événements festifs. Que dis-je? En exposition dans les musées en pays du froid. Malgré ces richesses inestimable visibles des quatre coins du globe, encore aujourd'hui, beaucoup ont de porter ou d'arborer des signes véritables distinctifs de leur culture, de peur d'être jugés par nos concitoyens. Ici, nous comprenons sans effort que beaucoup ne veulent pas sortir de leur condition mentale et spirituelle d'esclaves. C'est un véritable complexe que nous vivons là. L'aliénation est profonde et lasse. L'authenticité pour nous, enfants de la terre noire, n'est pas de suivre l'Occident dans sa folie des mœurs, où on peut facilement constater le même contre un mur. Tenez un exemple. A-t-on déjà vu des hommes faire des enfants entre eux ou des femmes faire des enfants entre elles? Ainsi, nous sommes authentiques et cela ne peut souffrir d'aucune contestation. Car je crois qu'être authentique, c'est être l'auteur de ce dont on ne peut souffrir d'aucune revendication. Comme c'est le cas de notre architecture, nos inventions, nos ornements, nos vêtements purement authentiques du continent Akebulan, car venant de notre histoire et de notre héritage ancestral. Le lavage de la mémoire de certains est si profond qu'ils sont même ceux-là qui dénigrent, qui luttent contre leur tradition et leur culture. À qui est? On dirait bel et bien. Il n'y a pas plus grande humiliation que de renier sa culture, sa tradition parce qu'on a épousé celle de l'oppresseur, calqué sur nos choses. Nos choses, oh! Nous-mêmes, ce que nous avons inventé. Oh non, c'est mal à la tête. Nous avons fermement l'espoir que le soleil s'élèvera un jour sur nous. D'ici là qu'il se révèle de cette grotesque léthargie, nous devons continuer à affirmer notre authenticité. Il y a bien. Notre appartenance à un peuple, à un continent fort, digne, riche en spiritualité et en culture. Voilà l'héritage transmis de façon séculaire de génération en génération. Ici, j'ai fini de parler. N'oubliez pas de partager car la vie, c'est le partage. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je brandis mon black négresse, je suis négresse, fier de ma nature et fier de mourir ainsi, fier de mourir ainsi, négresse de vie et de chante ma mélancolie, mélodie ancestrale, je m'en jamais ailleurs. Comme l'étoile qui jamais s'éteint. Bien soya, ta voix qui résonne. Le monde t'écoute, ton message tonne. Si la yonkolon Benyunga, ton amour spirituel fait vibrer nos âmes. Nos âmes.